Et voici la vidéo-règle de Harald, un jeu de Rémi Gruber illustré par Emmanuel Siviello. C'est un jeu édité par Rune Éditions pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 30 minutes environ. Au niveau du matériel, on va retrouver un paquet de 66 cartes composé de 6 personnages, chacun présent en 11 exemplaires, un bloc-notes pour noter les scores et une règle du jeu en français et en anglais. Au niveau de la mise en place, avant de commencer la partie, si on est 2 joueurs, on va retirer 2 exemplaires de chacun des personnages qu'on va remettre dans la boîte et qui ne seront pas utilisés pour la partie. À 3 ou 4 joueurs, on utilise l'ensemble des cartes. Et je vais, pour la vidéo, vous présenter une partie à 3 joueurs. On commence par bien mélanger les cartes et on en distribue 5 à chacun des joueurs. Le reste des cartes compose la pioche. Donc pour la pioche, on va préparer une réserve et le tas de cartes à côté. Chacun des joueurs va ensuite choisir un personnage qui constituera son personnage de départ. Et une fois que chacun en aura choisi un, on les révèle et on les pose sur son village. On distribue également une aide à chacun des joueurs qui rappelle les pouvoirs disponibles dans le jeu. La mise en place est terminée, la partie peut commencer. Harald est un jeu d'influence et de majorité. À chaque tour du jeu, chaque personnage va essayer d'être le plus influent auprès du Conseil du Roi. Donc en fait, chaque joueur a devant lui son propre village dans lequel il va être amené à poser des personnages, et puis on va également envoyer chacun des joueurs des personnages au milieu du jeu qui sera le Conseil du Roi. Donc c'est par le nombre de personnages présents dans le Conseil du Roi et dans son village qu'on va pouvoir marquer des points à la fin de la partie. Par exemple, au fil de la partie, on va être amené à déposer différents personnages qu'on va empiler lorsque c'est les mêmes de cette façon-là. Et on aura également des personnages dans son village. Donc pour marquer des points à la fin de la partie, il faudra que on ait un maximum dans son village des personnages présents au Conseil du Roi. Par exemple ici, si je prends le personnage du lynx, j'en ai 2 dans mon village, il y en a 3 au Conseil du Roi, chacun de mes lynx me rapportera donc 3 points. Donc ici, en ayant 2 lynx dans mon village, 2 fois 3, je marquerai 6 points à la fin de la partie si j'en reste là. Pour mon barde et mon éclaireur, les personnages jaunes et verts, j'en ai dans mon village, mais il n'y en a aucun au Conseil du Roi, donc je ne rapporterai pas de points avec ces personnages. On choisit le premier joueur avec la méthode de son choix et la partie peut démarrer. Donc à son tour de jeu, un joueur doit poser l'une de ses cartes au Conseil du Roi, ensuite poser l'une de ses cartes dans son village. On doit vraiment le faire dans cet ordre-là, d'abord au Conseil du Roi, ensuite dans son village. Le joueur peut décider d'appliquer le pouvoir du personnage au moment où il pose dans son village. En effet, chacun des 6 personnages a un pouvoir différent, et c'est au moment où on pose la carte dans son village qu'on décide d'appliquer ou pas le pouvoir de ce personnage. Donc le pouvoir qu'on peut appliquer est représenté en bas à gauche de la carte. J'y reviendrai tout à l'heure. Une fois qu'il a fait ces 2 actions, il doit compléter sa main à 4 cartes. Donc pour cela, soit il choisit une des cartes visibles de la réserve, et on la remplace aussitôt par une nouvelle carte, soit il pioche à l'aveugle dans la pioche. Une fois qu'il a complété
sa main à 4 cartes, son tour est terminé, on passe au joueur suivant, qui fait exactement la même chose. Poser une carte au conseil du roi, poser une carte dans son village et compléter sa main. À 2 joueurs, la partie se termine au bout de 10 tours. À 3 joueurs, elle se termine au bout de 8 tours. Et à 4 joueurs, on va faire 6 tours de jeu. Donc on va compter les tours à partir du joueur qui a commencé. Et dès que le joueur qui a commencé, par exemple, à 3 joueurs, on doit faire 8 tours. Donc dès que le premier joueur se retrouve avec 9 cartes dans son village, la carte initiale plus les 8 cartes qu'il aura mis chacune au bout d'un tour, dès qu'il aura obtenu 9 tours dans son village, on termine le tour de jeu et la partie sera terminée. On va commencer maintenant le 5e tour de la partie. Examinons de plus près le pouvoir de chacun des personnages. Donc il y a 6 personnages dans le jeu, chacun ayant un métier représenté par un petit icône et une zone de couleur dans l'icône et également dans le bas de l'illustration pour facilement les distinguer, en plus du personnage en lui-même. Donc on va avoir le forgeron, l'ours qui est le guerrier, le barde, le commerçant, le navigateur et l'éclaireur. Chaque personnage a son pouvoir indiqué en bas à gauche de la carte. Et l'aide de jeu qui est donnée à chacun des joueurs rappelle la signification de chacun des icônes. Le forgeron a le pouvoir, au moment où on le pose, de retourner 2 cartes. Donc les cartes peuvent être face visible et je vais les retourner face cachée, ou au contraire, elles peuvent être face cachée et je vais les rendre visibles. Donc ici, sachez aussi qu'on ne peut pas retourner 2 cartes au même endroit. Par contre, je peux retourner une carte dans mon village, dans le village d'un adversaire ou au conseil du roi. Donc ici, si je joue le forgeron, donc je vais le rajouter ici, au forgeron que je possède déjà, je peux choisir de retourner une carte lynx, les cartes violettes de l'un de mes adversaires, parce qu'il y en a 2 au conseil du roi et il commence à en accumuler beaucoup, et ça peut donc être beaucoup de points pour lui en fin de partie. Donc avec le pouvoir de mon forgeron, je décide de retourner l'une de ces cartes lynx. J'ai le droit de retourner une seconde carte, donc là je vais prendre une carte de mon village et je vais la retourner. Moi aussi j'avais un lynx qui m'avait été retourné précédemment par un autre joueur, donc de cette façon-là, je peux moi aussi commencer à bénéficier des cartes lynx. Deuxième personnage, le guerrier. Donc le guerrier, il permet de prendre une carte qui est dans notre village ou dans le village d'un de nos adversaires et de la remettre sous la pioche et de reprendre la première carte de la pioche et de la remplacer à l'endroit où on l'a prise. Donc, par exemple ici, je peux choisir d'enlever un barde à l'un des joueurs, je le prends, je le remets sous la pioche, et en échange, je lui donne un éclaireur, donc la première carte de la pioche. Donc il en a beaucoup, mais comme il n'y en a pas au conseil du roi pour le moment, c'est plutôt une bonne opération. Personnage suivant, le barde. Donc le barde, il permet de prendre une carte de sa main et de l'échanger avec une carte de son village. Donc par exemple ici, je me rends compte qu'il y a beaucoup de commerçants, donc les lynx violets, au conseil du roi. Moi j'en ai qu'un. Je peux, en jouant un barde, choisir de reprendre une carte de ma main pour la remplacer par celle-ci. Donc je viens poser cette carte ici et je reprends par exemple mon éclaireur. Il n'y en a pas dans le conseil du roi. Je le reprends en main. A noter que quand je pose une carte en remplacement, je n'applique pas son effet. C'est bien l'effet du barde que j'applique. Le commerçant, représenté par un lynx, a le pouvoir d'échanger une carte de mon village avec une carte d'un village adverse. Donc si je joue mon lynx, je peux prendre par exemple mon éclaireur, le donner à ce joueur et lui prendre en échange un barde que je rajoute dans mon village. Le navigateur
a le pouvoir de prendre une carte dans mon village ou dans un village adverse et de l'échanger avec une carte du Conseil du Roi. Donc, par exemple, si je joue le navigateur, je peux décider de prendre l'un de mes autres navigateurs disponibles, de venir renforcer ici une position au Conseil du Roi et de reprendre un forgeron dans ma main. Et enfin, l'éclaireur, représenté par un loup, il permet d'activer la carte que l'on aura posée au Conseil du Roi. Donc si par exemple j'ai joué un forgeron au Conseil du Roi, lorsque je joue mon éclaireur, je peux choisir, si je le désire, d'effectuer le pouvoir du forgeron et de retourner 2 cartes chez moi, au Conseil du Roi ou chez mes adversaires. A noter que si on pose un éclaireur au Conseil du Roi et un éclaireur dans son village, on ne peut pas appliquer naturellement l'effet de l'éclaireur. Nous arrivons maintenant au 8e tour, qui est le dernier tour de la partie dans une configuration à 3 joueurs. Alors ce dernier tour est particulier parce que on ne va pas poser de carte au Conseil du Roi. Pour le dernier tour, on va uniquement poser une carte dans son village, en appliquant l'effet si on le souhaite, et ensuite, nos cartes restantes, on vient les glisser sous la pioche, elles ne seront plus utilisées par ce joueur, et pourront être piochées par les adversaires. Une fois que le tour d'un joueur est terminé, on va immédiatement décompter ses points. Ensuite, on passe au joueur suivant, qui va également poser une carte dans son village, se débarrasser de ses cartes, et on va compter ses points. Ensuite, le troisième joueur, de la même façon. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini notre dernier tour, on essaye d'optimiser un maximum ses points, puis ensuite les actions du dernier tour de chacun des adversaires ne peuvent plus influencer sur notre score. Donc pour compter les points, on va utiliser le petit bloc-notes qui est vraiment très pratique. Et vous remarquerez que pour chacun des personnages, on va compter à la fois les points en fonction des majorités avec le Conseil du Roi, mais également des bonus, des points bonus pour chacun des personnages. Donc quels sont-ils? Si on regarde le forgeron, on a à chaque fois le petit bonus qui apparaît en bas à droite de la carte. Donc par exemple pour le forgeron, si dans mon village j'ai plus de guerriers que de forgerons, alors je marquerai 4 points. Une fois 4 points. C'est pas pour chacun des forgerons présents dans mon village ou chacun des guerriers présents dans mon village que je vais marquer bonus, mais ça se fait une fois. Donc par exemple, si on regarde mon village, je n'ai pas de guerriers, donc j'ai pas plus de guerriers que de forgerons, donc je marque pas le bonus de 4 points. Ensuite, le guerrier. Donc le guerrier, on va marquer 1 point par barde présent dans notre village. Et ça, c'est valable pour chacun des guerriers. Donc moi, j'ai pas de guerrier, donc je ne marque pas non plus ce bonus. Ici, pour le barde, on va marquer 4 points si j'ai plus de bardes que de commerçants. Si je regarde dans mon jeu, j'ai 2 bardes, 2 commerçants, donc ce n'est pas une égalité, c'est pas strictement supérieur, donc je ne marque pas non plus ce bonus. Si je regarde ici le bonus du lynx, 1 point de plus par navigateur. Donc chaque carte commerçant va me rapporter 1 point par navigateur. Comme j'ai 2 navigateurs, je marque 2 points avec cette carte-là et 2 points avec cette carte-là. Donc ça me fait 4 points de bonus ici pour le lynx. Le navigateur, je marquerai 4 points bonus si j'ai autant de cartes navigateurs que de cartes éclaireurs. J'ai 2 cartes navigateurs, mais une seule carte éclaireur, donc je ne marque pas les 4 points bonus. Et enfin, l'éclaireur, je marque 2 points par carte retournée dans mon village. Donc là, j'ai pas de carte retournée dans mon village, donc je ne marque pas le bonus. Mais si j'avais par exemple cette carte-là qui était retournée, et celle-ci, ça me faisait 2 et 2, 4 points bonus. Donc, avant que les autres joueurs puissent jouer leur tour, on va décompter les points du premier joueur.
Donc je vais regarder la présence des forgerons dans mon village et au Conseil du Roi. Donc par exemple ici, j'en ai un et il y en a deux au Conseil du Roi, donc je marque 2 points. Le bonus, j'ai dit tout à l'heure que je n'y avais pas droit. Ensuite, si on regarde les ours, les guerriers, j'en ai pas. Si on regarde les bardes, j'en ai 2 et il y en a 2 au Conseil. 2 x 2, 4 points. Le bonus du barde, il faut plus de bardes que de commerçants. Ce n'est pas le cas, je ne marque pas les points. Au niveau des commerçants, j'en ai 2 et il y en a 3 au Conseil. Ça me fait donc 3 x 2, 6 points. Au niveau du bonus, j'avais dit, donc j'ai 2 cartes navigateur donc, et 2 cartes lynx, donc ça me fait 4 points. Au niveau des navigateurs, j'en ai 2, il y en a un au Conseil du Roi, donc ça me fait 2 points. Au niveau du bonus, je n'y ai pas droit. Au niveau des éclaireurs, j'en ai un, mais il n'y en a pas au Conseil du Roi, donc ça ne me fait pas de points. Et au niveau des bonus, je n'ai pas de carte retournée, donc ça ne me fait pas de points non plus. Donc ça me fait 10, 14, 15, 16, 17, 18 points. On va de cette façon laisser jouer le joueur suivant, compter son score, le troisième joueur compter son score. Celui qui a bien entendu le score le plus élevé à la fin de la partie est déclaré vainqueur. Et voilà pour Harald. C'est un jeu de cartes que j'aime beaucoup, je le trouve vraiment très malin. Au départ, on navigue un petit peu à vue, on ne sait pas bien ce qu'on va pouvoir faire, et puis notre stratégie s'affine au fil des tours. On peut également bien embêter ses adversaires. Voilà, c'est un jeu avec des illustrations qui sont très agréables et qui se joue assez rapidement, hein, une trentaine de minutes par partie. Donc vraiment, je vous conseille de le découvrir. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo règle.